안녕하세요 Korean Dreamers. Alors ça faisait très longtemps que je vous avais pas enseigné un petit peu de coréen, donc je me suis dit que j'allais reprendre petit à petit. Donc ça sera vraiment très léger, ne vous inquiétez pas. Donc même les personnes qui ne parlent pas du tout coréen, ça sera possible de suivre, ça sera vraiment à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui on va voir les expressions que les Coréens disent le plus souvent. Donc vous les avez sûrement déjà entendues dans des films ou dans des dramas coréens. Et par contre je vais pas parler des expressions de base, c'est-à-dire bonjour, merci, au revoir, tout ça, puisque je l'avais déjà fait dans une vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez la visionner ici. Et puis après avoir vu la vidéo, mettez-moi juste en commentaire le nombre d'expressions que vous connaissez déjà, comme ça on verra c'est qui les meilleurs en coréen parmi vous. Et la vidéo va être un peu spéciale puisque j'ai même demandé à mes anciens collègues avec qui j'avais déjà tourné des vidéos de m'aider à illustrer les expressions en jouant la comédie, et puis je les ai filmés. Donc vous allez voir, ils sont trop mignons, ils sont trop sympas. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts pour apprendre du coréen, c'est parti. Alors on va commencer par un mot dont j'en suis sûr beaucoup de monde connaît. Je l'utilise énormément, voire même beaucoup trop. Je parle du mot 진짜. Donc ça veut dire vrai. 거짓말이야. 아니야. 진짜야. Aussi, ça peut avoir le même sens qu'en français lorsque vous dites vraiment. Donc lorsque vous acquiescez par exemple, 진짜. Ou lorsque vous êtes surpris de ce qu'une personne vous dit, 진짜. Ou bien lorsque vous utilisez le mot vraiment dans une affirmation. Ah, 진짜 실망이야. Mais attention, 진짜, c'est lorsqu'on l'utilise avec des amis, donc c'est familier. Et si on veut l'utiliser avec des personnes plus âgées, ou des collègues, ou quelqu'un à la hiérarchie supérieure, eh bien il faut qu'on utilise le mot 진짜요. Donc on ajoute le mot yo en fait derrière, c'est une particule de vouvoiement on va dire. Donc 진짜요, 진짜요. Donc retenez cette règle, on ajoute souvent yo pour rendre une phrase plus polie. Alors ici on va avoir deux expressions qui sont pas forcément positives, mais elles sont souvent utilisées. 오늘 외근 나갔다가 야근해야 된다. 야근이요? 알겠습니다. 맞지? 내가 뭐 제안서 쓸 거 있으니까 네. 난 일 있어서 먼저 퇴근하니까 야근해. 예, 알겠습니다. 갈게. 아이씨, 짜증나. Bon, il y a tout d'abord l'expression dont je pense que vous l'avez souvent entendu dans les dramas ou dans les films, ou même dans la rue si vous êtes déjà venu à Séoul, c'est aïe, aïe. Donc comme vous l'avez vu, c'est plutôt pour rouspéter, pour montrer un énervement. Donc s'il fallait traduire, ça serait putain, ou fais chier, c'est chiant, ou quelque chose comme ça, voilà. Donc c'est pas vraiment une insulte, mais c'est plutôt déconseillé de l'utiliser auprès des Coréens, parce qu'ils aiment pas du tout les étrangers, on utilise des expressions comme ça, alors que eux, ils l'utilisent beaucoup. 아이씨, 짜증나. Le deuxième, comme vous l'avez entendu, c'est 짜증나. Alors 짜증나, c'est plutôt familier, il vaut mieux pas l'utiliser auprès de personnes que vous ne connaissez pas, ou vous n'êtes pas proche, ou même qui sont plus vieux que vous. Donc c'est une façon de se plaindre et de dire quelque chose est chiant ou agaçant. Ensuite là, je vais vous faire un combo d'expressions. Donc vous allez les entendre très souvent si vous fréquentez des Coréens. Donc si vous allez à une entreprise et que vous avez des collègues coréens, au cours de la fin de la matinée, vous avez déjà commencé à entendre ça. 아, 배고파. Dans cette expression, le mot 배 signifie ventre. Et le mot gopa signifie avoir faim. Donc en coréen, on ne dit pas qu'une personne a faim, mais que son ventre a faim. Donc ici pareil, 배고파, on le dit seulement à nos amis. Si on veut l'utiliser de façon plus polie, comment on fait? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ajoute le mot yo, ce qui donne 배고파요. Et si on a vraiment très faim, on peut même le combiner avec le premier mot que je vous ai enseigné, ça donnerait 진짜 배고파요. Ça voudrait dire j'ai vraiment faim. Quoi, ça me donne faim de dire que j'ai faim. Ensuite, lorsque vous allez au restaurant et que vous êtes devant le menu et que vous voyez il y a plein de plats délicieux, ils disent souvent ça. 맛있겠다. 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 진짜 맛있겠다. Donc littéralement, cette expression signifie que ça a l'air d'être bon. Donc on suppose que quelque chose va être délicieux. Donc on le dit souvent lorsque on passe par exemple à côté d'un restaurant et qu'on sent l'odeur et qu'on se dit ah, 맛있겠다, ça va être délicieux. Ou sinon, lorsqu'on est prêt à manger et puis qu'on dit ah ça va être délicieux. Voilà, donc c'est comme une sorte de réflexion, d'exclamation qu'on se dit à soi-même, comme ça, juste pour s'exclamer, montrer qu'on est excité, qu'on va manger et que ça va être délicieux. Voilà, on est content. Et puis pendant le repas, si le plat est effectivement bon, vous aurez droit à 맛있어. Alors 맛있어 signifie littéralement avoir du goût. Donc quelque chose qui a du goût, c'est délicieux. Donc c'est comme ça qu'on dit en coréen lorsqu'on trouve que quelque chose est bon. Donc pareil ici, 맛있어, c'est familier. Si on veut utiliser la forme polie, on dit 맛있어요. Ensuite, juste après le repas, pour conclure, vous allez dire 아, 배불러. 배불러. Et donc ici, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure, 배고파요.
Ici, c'est 배불러요. Donc ça veut dire en fait que le ventre est rassasié. Pas la personne, mais le ventre. Donc après avoir mangé, vous rentrez au bureau et puis vous allez croiser un collègue et il va vous poser la question. 저기 하이, 밥 먹었어? Alors littéralement, ça veut dire est-ce que tu as bien mangé? Et avant, je savais pas, donc pour répondre, je lui ai raconté toute ma vie. Je lui ai dit ouais, bah j'ai pris un barbecue, et puis après j'ai pris un dessert, puis j'ai pris ci. Mais en fait, non, il n'y a pas besoin de répondre tout ça. C'est juste une formule de politesse en fait. Donc quand on vous demande si vous avez bien mangé, c'est juste pour dire oh ça va, ça a été. Mais il n'y a pas besoin de raconter ta vie. Il n'y a pas besoin de raconter tout ce que tu as mangé. Donc ce qu'il faut répondre, c'est juste 네, 잘 먹었어요. Ça veut dire oui, j'ai bien mangé. Alors l'expression qui va suivre, c'est ma préférée puisqu'elle porte tellement à confusion. Il y a beaucoup d'étrangers qui tombent dans le piège, vous allez comprendre. Moi-même, je suis souvent tombé dans le piège puisqu'il y a une grosse différence culturelle à ce niveau-là. C'est lorsque les Coréens disent 다음에 밥 같이 먹자. Donc 다음에 signifie la prochaine fois. 밥, c'est le riz ou le repas. 같이, ensemble. 먹자, c'est mangeons. Mangeons. C'est un ordre collectif. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc en gros, ça signifie il faut qu'on mange ensemble la prochaine fois. Donc lorsque vous croisez quelqu'un dans la rue que vous connaissez, ou bien si vous discutez depuis un moment avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, eh ben il va sûrement vous dire à la fin ah 다음에 밥 같이 먹자. Eh ben ça veut pas forcément dire qu'il veut manger avec vous. C'est une grosse arnaque. En fait, c'est juste une façon de saluer. C'est comme pour dire bah à la prochaine. Quand ils disent ça, ça veut juste dire content de t'avoir vu, mais pas forcément envie de manger avec toi. Et combien de fois je me suis fait avoir ah bah moi je suis libre là, ouais on peut se faire une bouffe, t'es libre quand? Oh 나중에 연락할게. Et si quelqu'un veut vraiment manger avec vous, eh bien il va vous proposer une date. Donc à ne pas confondre avec la salutation, bah à la prochaine. Et puis vraiment bah si vous devez prendre un rendez-vous pour manger, voilà. Donc il y a vraiment plein de nuances comme ça à saisir, des nuances culturelles où vous allez vraiment faire face que si vous êtes ici et que vous rencontrez des Coréens. Ensuite retour à l'entreprise. En général début d'après-midi. Vous allez entendre ça. 아 졸려. 아 너무 졸려. Vous avez deviné, ça veut dire j'ai sommeil. Alors on dit que les Coréens travaillent très dur et qu'ils font beaucoup d'heures supplémentaires. Mais croyez-moi, au fond d'eux, ils ont juste une envie, c'est de rentrer chez eux. 아 집에 가고 싶어. Alors type, c'est maison. 가, c'est le verbe aller. Et 고 싶어, ça veut dire vouloir. Et donc quand on combine le verbe avec 고 싶어, c'est vouloir ce verbe. Donc par exemple ici, c'est vouloir aller à la maison. Donc je veux rentrer chez moi. Et en fait, le 고 싶어, vous l'avez sûrement entendu dans des chansons ou dans des dramas, on peut l'utiliser avec n'importe quel verbe. Donc faire quelque chose, vouloir faire quelque chose, c'est 하고 싶어. Et un mot que vous avez souvent entendu justement, c'est 보고 싶어. Donc 보고 싶어, ça veut dire littéralement vouloir voir ou vouloir rencontrer, mais ça signifie aussi manquer. Donc vous direz par exemple à votre chérie, 너를 보고 싶어요. Alors lorsque les Coréens découvrent une nouvelle étonnante ou lorsqu'ils sont surpris, ils vont dire 헐, ou bien un peu plus long, 헐. En gros, c'est une sorte de ouah, ou bien truc de ouf, ou bien ouah. Enfin, c'est juste une exclamation pour montrer son étonnement. Et il y a un autre mot aussi qui est souvent utilisé par les jeunes lorsqu'ils veulent exprimer leur surprise, c'est 대박. Donc c'est plutôt utilisé pour un événement de surprise positif, pour montrer son enthousiasme. Donc par exemple, si je parle à mon frère et qu'il me dit qu'il a gagné l'auto, je serai en mode « Ah, 대박이야 !» Donc c'est incroyable, c'est super, on pourrait le traduire comme ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, donc 대박, c'est le jeu de mots entre 대박 et box. Et je rappelle pour les personnes qui souhaitent découvrir des snacks originaux en provenance de Corée, eh bien, allez faire un petit tour sur dbox.fr. Et puis, en ce moment, en fait, on envoie aussi des box de thé traditionnel coréen. Donc, avec des boissons chaudes, des boissons froides. Donc, allez faire un tour et puis faites-vous plaisir. Et en parlant de pub, je fais aussi une petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes intéressé par l'apprentissage du coréen, eh bien n'hésitez pas à aller sur le site thekoreandream.fr. Dans la boutique, en fait, vous trouverez plusieurs outils d'enseignement du coréen, comme par exemple Coréen pour tous, qui va vous permettre d'acquérir les bases du coréen à partir de zéro, ou bien même mon dernier livre, Les histoires de Grand-Père Moon, qui va vous permettre d'apprendre les proverbes coréens à travers l'histoire d'un super papy Moon qui a 290 ans. Voilà. Et en parlant de livres papier, je vais bientôt sortir ma BD pour enseigner le coréen en version papier avec une maison d'édition. Donc là, on finalise vraiment les derniers points et puis ça devrait partir à l'impression et on veut que ça sorte
pour le mois de juin. Donc je vous tiendrai au courant par rapport à la sortie. Voilà. Alors maintenant on va reprendre les expressions des Coréens. Cette fois-ci c'est pas vraiment une expression, c'est plus une sorte de tic du langage ou enfin je sais pas qu'on appelle ça. Mais quand on pose une question à un Coréen et qu'il va prendre un peu de temps pour réfléchir. Donc vous voyez en français on a notre Alors les Coréens ils font souvent ils aspirent l'air, des aspirateurs. Donc c'est un tic qu'ils font souvent et que bah, moi j'ai repris aussi. Maintenant quand on me pose une question en français, je vais être en mode je sais pas, il faut que je réfléchisse. Voilà, donc c'est vraiment marrant parce que la plupart des étrangers qui vivent en Corée et qui parlent le coréen, bah, ils auront ce tic aussi. Ensuite, cette expression est pas mal utilisée, mais c'est plutôt pour se plaindre. Donc oui, nous on est les champions du monde pour se plaindre, hein, les Français, on se plaint de tout. Mais les Coréens, ils sont pas mal non plus, hein. 아, 힘들어. 아, 힘들어. Him, ça veut dire force, et terro, ça veut dire soulever. Donc il faut soulever de la force. Ça veut dire en gros, c'est fatigant, c'est épuisant. Ah, je suis fatigué, ça me fatigue. Donc souvent, les Coréens se plaignent de leur journée ou de n'importe quoi. 힘들어, 힘들어. Donc en gros, lorsqu'ils font beaucoup d'efforts, ils peuvent dire 힘들어, c'est fatigant. Ça peut être aussi physique, mais aussi mental. Donc on continue dans les plaintes, hein, et ça je pense c'est pas très différent de la France. L'été, lorsqu'il fait chaud, on aura toujours 더워. Et l'hiver, lorsqu'il fait froid, on aura toujours 추워. Mais je pense que ça c'est international. Hein. 야, 야? 야호! Alors ça c'est très familier, hein, donc ça c'est pour interpeller quelqu'un en mode hey toi là, hey toi, ou pour vraiment avoir l'attention de quelqu'un en plein milieu d'une dispute. Hey, écoute-moi. Je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu dans les dramas, surtout dans les scènes de dispute, hein. Donc j'imagine que vous saviez déjà à quoi ça correspondait. Donc le fameux 죽을래? Est-ce que tu veux mourir? Mais franchement, qui va répondre oui? Ah oui, je veux mourir. Donc bien sûr, il faut pas le prendre au sens littéral. Donc on l'utilise souvent pour taquiner quelqu'un. Donc par exemple, si quelqu'un mange la dernière part de votre gâteau, vous pouvez lui dire 죽을래? Mais après, ça peut aussi être utilisé dans une vraie bagarre où les gens qui se frappent, qui vont être en mode vraiment 죽을래? 죽을래? Et pareil, celui-là, je pense que vous l'avez déjà assez entendu pour en connaître le sens. Et sinon là, on continue dans la série des disputes, hein. Donc si par exemple vous êtes en train vraiment de vous chamailler, de vous disputer, et puis là vous avez envie de couper court, bah, vous allez dire 그만해, 그만해. C'est-à-dire, c'est bon, arrête-toi, c'est limite, tais-toi, c'est bon, on arrête, ça suffit, c'est bon. Arrête, c'est bon. Alors j'espère que vous avez appris plein d'expressions grâce à cette vidéo, à moins que vous les connaissiez déjà, donc dites-moi lesquelles vous connaissiez. Et puis un grand merci à mes anciens collègues qui m'ont aidé à filmer ces petites scènes un peu marrantes pour la vidéo, pour vous expliquer ces expressions en coréen. Alors évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, il y en a encore beaucoup d'autres, hein. Donc si vous voulez que je vous fasse une deuxième partie, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis à me dire ce que vous en pensez, à partager cette vidéo pour les gens qui veulent apprendre le coréen. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Voilà, prenez soin de vous, ciao, 안녕.